Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous allons faire la guidance du mois de février pour le signe de Gémeaux. Donc, on va regarder ce qui va se passer pour vous, quelles sont les énergies en tout cas qu'on vous propose ce mois-ci. Donc, c'est une guidance générale, donc ça ne va pas parler à tous les Gémeaux. Et c'est une guidance énergétique également. Donc, ça peut venir en tout cas vous chercher dans différents domaines de votre vie, hein. Donc ça peut être sur le plan sentimental, professionnel, familial, perso. Voilà, hein, vraiment regardez comment ça vient vous chercher. Alors c'est parti pour les Gémeaux, mois de février. Qu'est-ce qu'on a en énergie de base? On a l'éveil, c'est intéressant, donc le pendu. Donc l'éveil, donc changez votre façon de regarder la situation. Pause temporaire, on va regarder. J'ai celle-ci qui vient avec, l'unité. Ah, ça c'est le pape. Donc l'unité, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Voilà. Donc là, vraiment, vous voyez, il y a peut-être une autre façon de faire. Et on vous invite en tout cas à, comment dire, à les faire vraiment pour, comment dire, pour vous-même. Faites-les vraiment, c'est trouver du sens vraiment à ce que vous allez mettre en place. Donc il y a une façon, voilà, peut-être que jusqu'à présent, comment dire, les méthodes que vous employez, c'était, voilà, elles sont peut-être dépassées, peut-être que ça a fonctionné un temps et que là vous sentez que ça ne fonctionne plus. Et là on vous invite vraiment à revoir les choses, à regarder en tout cas la situation autrement, de mettre les choses en place autrement. Et surtout de les faire vraiment pour de bonnes raisons, pour vous-même déjà, et surtout vous écouter, être vraiment voilà, dans qui vous êtes réellement. Voilà ce que ça me donne. Ensuite, on va tirer encore une carte pour l'énergie de base, toujours avec le tarot des fées. On va regarder. Qu'est-ce qu'on vous... Voilà, on a celle-ci qui vient, on a le 3 de denier, 3 d'automne. Donc 3 d'automne, voilà, que je vous montre. Là, ça nous montre en tout cas que voilà, vous devez vraiment suivre ce qu'il y a en vous. C'est vraiment ce qu'on vous propose ce mois-ci. C'est soyez vraiment le meilleur dans votre domaine à vous, dans qui vous êtes. Voyez, donc là, ce mois-ci, vous allez changer les choses. Vous allez changer votre façon de faire les choses. Vous allez peut-être même, avec ce 3 d'automne, peut-être oser demander peut-être un peu de conseils, peut-être peut-être écouter même, parce que c'est pas forcément échanger avec des amis, mais peut-être même à travers certains podcasts, voilà, il y a des idées qui vont se mettre en place, voyez, donc de l'aide qui va venir comme ça à vous, et qui va vous aider à voir les choses autrement, et à mettre en place peut-être de nouvelles choses, mais vraiment différemment que ce que vous faisiez auparavant. Vous allez changer. Il y a un changement pour vous quand même ce mois-ci. D'une autre manière, mais en tous les cas, voilà, il y a une sorte de sagesse qui va s'installer aussi. Voilà, donc c'est une sorte d'évolution. Voilà, il y a peut-être, voilà, vous grandissez. On grandit toujours, hein, mais là, voilà, ce mois-ci, il y a besoin de, comme le pendu, qui est quand même très beau avec ses ailes, de, de se mettre complètement à l'envers pour voir les choses vraiment, vraiment autrement. Et là, c'est assez radical, hein, j'ai envie de dire, c'est assez radical pour vous ce mois-ci. Voilà, on vous demande pas de regarder un petit peu autrement, on vous demande vraiment de changer du tout au tout. Donc, on va voir votre état d'esprit. Déjà, comment vous vous positionnez face à ces énergies-là qu'on vous présente? Qu'est-ce qui se passe en vous? Princesse de coupe. Donc ici, ben oui, vous êtes, on va dire, vous vous ouvrez un petit peu. Avec une princesse de coupe, vous y allez timidement. Ok, je veux bien voir. Voilà, il y a une sorte de curiosité. Ok, je veux bien voir ce que ça pourrait donner. On va regarder encore ce qui vient toujours. Et il y a le chariot. Alors, je veux bien voir. Je suis curieuse ou curieux. Et j'y vais. J'ai envie d'y aller en tout cas. Donc là, ça pose tout de suite
l'énergie, donc votre état d'esprit est dans la curiosité et il a envie d'aller voir. Il a envie de trouver en tout cas une sorte d'équilibre et voilà, il a envie d'avancer avec ce chariot. Et on va continuer toujours dans l'état d'esprit. Ouh, ça saute là, ça vole. Ok, il y a le renard, donc une notion de travail. Et je vais chercher la carte qui est tombée. Il me semblait qu'il y en avait... Ah non. Si, il y en avait bien deux. Deux qui sont tombés. Pardon, je fais du bruit du coup. Alors, deux qui sont tombés, c'est plutôt intéressant. C'est que là, vous avez envie d'avancer, vous êtes curieux, vous avez envie de travailler quand même. Hein. Il y a cette notion, ouais, mais je veux bien me mettre au travail parce que j'ai envie vraiment de me trouver une stabilité maintenant chez moi, dans ma maison. Je veux que les choses maintenant soient vraiment claires, posées. On a le lys, donc on veut que ce soit serein. On veut vraiment retrouver la paix, vraiment la paix dans sa maison intérieure, dans sa maison peut-être même. Et voilà, donc là, on a envie de s'ouvrir à ces nouvelles énergies parce que oui, il y a peut-être des choses que, voilà, voilà, on est en train de se dire peut-être que je dois changer des choses, effectivement. Eh bien, je vais le faire. Et vraiment, vous allez le faire dans la bienveillance, avec beaucoup de sagesse et surtout pour les bonnes raisons. Pour vous-même déjà et pour vous, voilà, alors j'ai cette notion peut-être de famille, mais pour votre confort, votre entourage, pour vous-même et ce qui vous entoure, ce qui compte. Voilà, c'est ça que je cherchais. Vous allez faire pour vous-même et ce qui compte pour vous dans la vie. Donc là, c'est intéressant. L'état d'esprit, là, très chouette. Ok, on a envie de se mettre au boulot. Bah, les Gémeaux, hein, ouais, il y a quand même... c'est-à-dire que vous ne restez pas endormi très longtemps. Hein. On peut des fois se laisser embarquer comme ça dans des énergies qui ne nous conviennent pas, mais au bout d'un moment, on se réveille. Hein. Il y a quelque chose qui vient vraiment nous secouer. Donc, on va regarder les actions. Qu'est-ce qu'on vous propose dans les actions? En sachant quand même que dans votre état d'esprit, vous êtes quand même vraiment fin prêt. Ça ressemble un peu au bélier tout à l'heure, je trouve. Ah, on a un 8 de bâton. Ok, on passe à l'action et on perd pas de temps. On a la tempérance. Alors c'est marrant hein, parce qu'on a cette notion de rapidité puis en même temps on a la tempérance. Donc deux énergies opposées. J'ai envie d'en tirer une troisième ici. Et on a le roi de denier. Ok, sécurité, stabilité. Vous voyez, ça revient. Donc ici, ce qu'on vous propose de faire, c'est en tous les cas là de passer à l'action, hein, en fait, de mettre les choses en place vraiment. De mesurer quand même avec la tempérance, mesurer quand même la température de ce que voilà, de ce qui se passe, de ce que vous vivez et trouver un équilibre avec ça. Trouver un équilibre et de mettre en place vraiment quelque chose de solide avec le roi de denier. Voyez, de gérer en tout cas. Il y a une notion aussi de bien gérer les choses. En tout cas, on vous invite à foncer quand même. Hein. Avec ce 8 de bâton, on vous dit vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller, la voie est libre. La voie est libre. Voilà, on vous demande juste vraiment de prendre le temps de bien gérer en tout cas les différentes situations là, de ce qui se passe. Prenez le temps de bien comprendre et vous y allez. Vous avez cette possibilité en tout cas de gérer les choses. On vous présente un roi de denier, c'est que vous avez toutes les capacités en vous de gérer la situation dans toute sa globalité. Vous avez la force en vous. Hop, il y a celle-ci qui vient. Et on vous montre quand même, il y a une notion de temps. On vous dit maintenant, il est temps. C'est comme si ça faisait un moment là que vous étiez quand même dans des énergies qui n'étaient pas très sympathiques, où vous étiez peut-être un peu perdu. Là, on vous dit, bah là, il est temps. Dans l'action, on vous dit, mais là, c'est le moment. C'est le moment pour agir. Et plutôt de façon rapide. C'est assez intéressant. On va regarder encore une autre carte. Oui. Et on a la tour, donc qui nous parle de stabilité. Il est temps pour vous maintenant de retrouver cette stabilité. Ça nous fait quand même deux maisons. Hein. Besoin de trouver vraiment... peut-être que pour vous, là, pour vous, ceux qui sont concernés par la guidance,
Ça concerne peut-être vraiment de trouver cette stabilité vraiment au cœur de votre maison, dans votre foyer. Alors ça peut aussi concerner votre foyer intérieur, votre maison intérieure. Se sentir en sécurité, stable, équilibré, vraiment retrouver de l'équilibre là-dedans. Donc voilà, ça c'est un peu les actions qu'on vous a proposées. Je vais vous donner les conseils. Quels sont les conseils qu'on vous donne encore? Dans les conseils, on vous parle de confiance. Ayez confiance vraiment en vous. Ayez confiance aussi en la situation. Ayez confiance dans les énergies là qu'il y a pour vous. Utilisez-les. Faites confiance. Vous n'êtes pas seul. Hein, on est toujours aidé. On a toujours notre équipe de guides, notre guide intérieur, notre moi supérieur, notre âme. Connectez-vous à toute cette puissance, à toute cette énergie et vous allez gagner en confiance. Vous allez sentir que vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours aidé. C'est juste que des fois, on se dit que on a l'impression d'être seul parce qu'on voit plus, il y a trop de brouillard. On n'a plus d'énergie, on n'arrive plus à voir vraiment ce qui était juste pour nous. Alors, non pas le dernier, un autre conseil, on a la loi spirituelle d'attraction. Donc là, cultivez vraiment de belles pensées, c'est vous qui créez tout ça. Donc, soyez dans la création de belles choses, de belles pensées, pour justement vous sentir bien, pour que justement votre énergie aussi augmente. Voilà, il y a cette notion aussi. Quand on n'a plus d'énergie, dans quoi on est, quelles sont nos pensées. Donc là, on vous invite, en plus de la confiance, on vous invite vraiment à cultiver de belles pensées pour que votre énergie augmente, votre taux vibratoire, augmente. Soyez dans quelque chose de très positif, de positif tout court. Dernier petit conseil, offrande de paix. Donc ici, ça vous montre dans le conseil, là, ici, que vous avez peut-être besoin de faire la paix avec quelqu'un. Besoin de faire la paix avec une part de vous-même. En tout cas, faites la paix. Essayez de vous, connecter à cette énergie. Pas à la personne ou à cette énergie, ou même si c'est une part de vous-même. Connectez-vous à cette part de vous-même ou cette énergie. Et demandez pardon. Vous pouvez lui parler comme si c'était une personne. Et dites tout ce que vous avez sur le cœur. C'est très libérateur, ça fait beaucoup de bien. Et surtout, ça nous libère. Et ça laisse place vraiment à de la fluidité. Ça permet aux énergies de circuler de nouveau. Et de maintenir nos chakras en bonne santé. Ça leur permet de bien tourner. Ces petites roues. Elles ont besoin de tourner dans l'équilibre. Donc, c'est important et c'est nous qui sommes à l'origine, en tout cas, du ralentissement et de perte d'énergie, de cette perte d'énergie. Alors là, je fais un petit tirage pour voir qu'est-ce qu'on vous fait travailler, en fait, ce mois-ci. C'est quoi ce challenge-là, ce mois-ci? Ah, vous avez aussi, je l'avais, je ne sais plus chez qui. Activation de la tablette émeraude. Et on vous dit ordre cosmique, alchimie divine, matérialisation consciente. Donc ici, ça nous montre, ça nous parle de guérison aussi. Donc il y a une guérison qui est en train de se mettre en place pour vous. Ce que vous vivez là actuellement pour ce mois-ci, c'est une guérison intérieure. C'est vous reconnecter à votre maison intérieure. C'est laisser vivre et briller en tout cas l'énergie qui vous traverse. Et faites-lui confiance. Ouais, j'ai vraiment ça. Alchimie divine, c'est que vous faites partie de la source. Connectez-vous vraiment à cette énergie. Et faites-lui confiance. Donc là, c'est un peu découvrir qui vous êtes réellement. Voyez? Donc moi, ça me ramène de nouveau au pendu, l'éveil, que je vais vous remettre devant. L'éveil. Changez votre façon de regarder la situation. Embrassez en tout cas une autre vision en tout cas de vous-même. Et là en fait c'est ce qu'on vous fait travailler ce mois-ci, c'est que on veut que vous compreniez vraiment qui vous êtes réellement. Et quand on sait, comme je le dis toujours, quand on sait qui on est, ça avance avec fluidité. Ne pas en tout cas se laisser disperser par l'extérieur
qui peut des fois voilà, nous amener beaucoup de doutes et de fragilité, curieusement, hein, des fois, oui. Ça peut nous fragiliser. Alors, dernier tirage, c'est les messages de cette guidance. Quels sont vos messages? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Oups, celle-ci, elle vient. Ok. Alors, on va la faire d'abord, puisque du coup... Oh, l'harmonie. Magnifique. Vous voyez, donc dans le message, là, on vous montre que, voilà, en suivant, en accueillant ces nouvelles énergies ce mois-ci, vous allez vraiment vers l'harmonie. Vous voyez comme elle est, cette femme, dans cette bulle, et elle a l'air de se sentir vraiment bien. Elle est dans sa bulle, dans sa maison. Et il y a plein de petites lumières. En tout cas, c'est très joli. En tout cas, elle se retrouve. Et l'harmonie, dans l'harmonie, il y a la confiance aussi. Donc, ça rejoint bien... Ah, il y en a encore une rose. Ah, on vous parle aussi de vision. La vision, elle revient souvent là dans les tirages. On vous demande de regarder vraiment, d'ouvrir vos yeux à qui vous êtes réellement. D'avoir une vision juste de qui vous êtes. De peut-être vous poser la question « Qui je suis ?» et de regarder quelle est la réponse qui arrive. Voyez? Donc ça, c'est vraiment le message, un petit message de lumière. Et en tout cas, ayez une vision juste de vous-même. On va regarder. Message de lumière, on a quoi? On a la joie. Ah, magnifique. Donc la joie, je vais vous lire ce message qui est très beau. Alors, c'est 76. Donc la joie, et je vous montre. Voilà, la joie, elle vous dit, laissez la lumière pétiller comme des bulles colorées à l'intérieur de vous. Elle vous emplit de bonheur et de légèreté, de douceur et d'amour. C'est très beau. Et c'est marrant parce qu'elle parle de bulles. Et on a cette bulle dans l'harmonie. Pétiller comme des bulles colorées à l'intérieur de vous. Je vous remontre, vous voyez cette bulle. Donc ça rejoint bien vraiment, voilà, cette carte-là. Ouais, des bulles. C'est une histoire de bulles pour vous. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, moi, j'espère que cette guidance, elle va vous aider, qu'elle vous aura plu, en tout cas. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.